Bonjour à tous. Alors, pour répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur les soins que je pratique en kinésiologie, sur les libérations transgénérationnelles, qu'est-ce que c'est transgénérationnel, la libération karmique, qu'est-ce que c'est exactement, j'ai préféré faire une vidéo assez courte pour essayer d'être concise et pas trop partir dans tous les sens pour vous expliquer en quoi ça consiste. Alors déjà, le transgénérationnel, ça concerne notre arbre généalogique et tout ce qui se transmet de génération en génération de manière inconsciente. Donc ça concerne nos parents, nos grands-parents, mais ça peut remonter très très haut, arrière-grande-tante. Vraiment, ça remonte très très loin dans l'arbre généalogique. Des fois, on travaille sur une ancêtre du XVIe siècle. Donc tout ce que nos ancêtres ont vécu, de traumatismes, d'émotionnels, de maladies, tout ça, ça s'enregistre dans nos cellules. Toutes nos émotions à nous s'enregistrent dans le cœur de nos cellules. C'est pour ça qu'on revient à la médecine chinoise où le foie, ça correspond des émotions de colère qu'on a accumulées, les poumons, la tristesse, l'estime de soi. Tout ce qui n'est pas réglé, ça se transmet. Tout ce que vous ne réglez pas dans votre vie, vous allez le transmettre aux générations futures. À vos enfants, arrière-petits-enfants. On voit aussi certains cancers qui se transmettent de génération en génération. On récupère les valises de nos ancêtres qui n'ont pas été réglées. Attention, on ne les récupère pas par hasard parce qu'il y a toujours une résonance. On a forcément des choses à travailler. Pour le cas par exemple des cancers qui se transmettent de génération en génération, si c'est de la colère qui n'a jamais été réglée par nos grands-pères, nos arrière-grands-pères et nos pères, et qu'aujourd'hui nous on a beaucoup de colère et qu'on ne la règle pas, on a de fortes chances d'en faire un cancer et de transmettre ça. Donc c'est qu'on a une leçon de vie et un apprentissage à faire là-dessus. Fort heureusement, on n'a pas besoin de connaître tout notre arbre généalogique ou toute notre famille pour savoir ce qu'on risque d'attraper, d'où ça vient, comment le travailler, de qui on a récupéré ça. Aujourd'hui, on a des outils comme les constellations familiales qui permettent de révéler des secrets de famille, remettre un positionnement, les choses en place pour retrouver l'équilibre. Il y a aussi la kinésiologie qui va aller interroger le corps, donc aller justement dans nos cellules, au cœur de nos cellules, pour aller y trouver les émotions qui ont besoin de remonter. Donc la kinésiologie se base sur la médecine chinoise. Donc comment ça fonctionne la kinésiologie ? Vous avez un problème aujourd'hui, que ce soit d'ordre émotionnel, que ce soit un schéma répétitif qui se refait tout le temps dans votre vie, que ce soit des problèmes d'abondance, des problèmes relationnels, peu importe, quel que soit le problème que vous avez, du stress, de l'angoisse, on part d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous venez voir un kinésiologue parce que vous avez un souci. La kinésiologie va remonter dans votre vie jusqu'à trouver le point d'origine de ce ressenti ou de ce problème que vous avez. Le blocage qui s'y est mis, l'émotion qui s'y est mise, la tristesse, la souffrance que vous avez ressentie dans votre toute petite enfance, voire même dans le ventre de votre mère. Souvent, c'est aussi à ce moment-là qu'il se passe des choses. Le but de la kinésiologie, c'est donc de retrouver le point d'origine de votre douleur actuelle qui est forcément en résonance avec ce que vous vivez. Et en remontant là, à ce moment-là, vous allez retrouver aussi, votre esprit va retrouver et libérer des instants dans votre enfance, des souvenirs où cette douleur a résonné. Pour vous donner un exemple, la douleur d'humiliation, en remontant dans votre vie aujourd'hui, vous avez un blocage par rapport à votre patron qui vous tétanise. On va remonter dans votre enfance. On va retrouver un souvenir où effectivement l'été vous alliez souvent avec votre grand cousin en vacances et il vous terrorisait. Et aujourd'hui, face à votre grand patron, vous n'êtes pas la femme que vous êtes devenue de 35 ans qui est sûre d'elle et qui s'accomplit. Vous êtes cette petite fille de 5 ans qui est face à son grand cousin terrorisé. Le fait de libérer ce souvenir-là, ça vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de pouvoir devenir cette femme accomplie qui est face juste à un homme qui est effectivement son patron, mais qui n'est rien de plus qu'une personne semblable à elle, tout simplement. Il y a un cheminement qui se fait parce que dans cette version, c'est votre inconscient qui a le dessus.
C'est une peur inconsciente, c'est un trauma inconscient qui se revit. À partir du moment où ça passe au niveau conscient, vous pouvez mettre en place diverses techniques possibles pour justement retrouver une confiance en vous face à la personne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si on va plus loin, donc tout ce que vous vivez aujourd'hui a aussi une résonance avec certaines vies que vous vivez de manière antérieure. Je ne vais pas m'étaler trop sur les vies antérieures aujourd'hui parce que c'est un vaste sujet, mais il y a des résonances avec des vies que vous avez pu avoir qui ont un impact sur ce que vous ressentez aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on vit tout ça? Parce qu'on a des choses à régler, parce qu'on a une transformation à vivre et parce que ça fait partie de notre cheminement d'âme pour évoluer. Je travaille avec la kinésiologie depuis longtemps. C'est un outil que j'ai fait évoluer, qui me sert énormément avec la médecine chinoise, l'énergétique. Il y a beaucoup d'intuitifs aussi, des aides extérieures. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le tambour, qui est un peu comme une monture, qui me permet de voyager, qui me permet d'avoir une connexion. Et ça me permet aussi de travailler beaucoup à distance, mais je le fais aussi en présentiel, pour trouver ces points d'origine dont je vous parle. Donc partir un petit peu à l'aventure avec vous et vous accompagner. Comment ça se passe quand on travaille à distance? C'est un peu comme si on est fait d'ondes. On est fait d'énergie, on est traversé, on se transmet des ondes, l'air qu'on respire, on partage, vient de loin. Et travailler à distance, c'est un peu comme si je travaillais sur une onde radio, que je me connectais à cette onde radio, et que je vous envoyais une musique de là où je suis vers là où vous êtes. C'est exactement pareil avec le travail à distance et le soin à distance. Et les initiations à distance aussi. Voilà. Une dernière chose à savoir, quand je travaille sur un soin transgénérationnel, c'est-à-dire sur votre arbre généalogique, sur tout ce que vous avez reçu sur vos valises, ça travaille également sur vos enfants. Indéniablement, il y a une connexion avec vos enfants qui se crée, et du coup, ce que vous allez libérer, ça va les libérer eux. Il y a des choses que vos enfants ont pris à votre place aussi, d'une arrière-grand-mère. Et quand je travaille sur vous, je travaille sur vos enfants et vos futurs enfants. Alors on m'a posé des questions aussi sur les soins de divination. Donc oui, je fais des soins de divination via les oracles. Alors je ne vais pas forcément vous dire quel sera votre avenir, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous vivons une expérience collective, consciente ou non, mais c'est une expérience collective voulue, où on est dans un brouillard total, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de lire l'avenir. On avance intuitivement avec notre boussole intérieure, notre lanterne, dans un brouillard total. Et les oracles sont là pour vous guider, pour vous donner des perspectives, pour vous donner des conseils sur comment avancer, quelle direction prendre. Mais je ne pourrais pas vous dire dans 10 ans, voilà ce qui va se passer, parce que l'univers change et nous fait faire des tours à 180 voire 360 degrés d'un coup. Et ça fait partie de l'expérience qu'on doit traverser aujourd'hui. Il paraît que c'est un cadeau. Donc accueillez le cadeau. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont toujours là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages comme vous le faites quand vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre des likes sur les commentaires, parce que je pense que les personnes comme moi, les guérisseurs, les chamans, on va avoir du mal à survivre sur Instagram si on n'est pas soutenu par vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi si ça vous parle. Et puis en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.